On est live. Mhm. Donc, comment ma cliente, cette nouvelle femme CEO, a fait un switch dans ses services, dans ses prix, dans tout, dans son entreprise pour passer de faire du do-it-yourself, de servir des clientes qui avaient un budget serré vers des contrats premium. Des contrats qu'elle avait au début à 400 dans le top 2 3 000 vers maintenant des contrats minimum d'accompagnement de 4 000 5 000 jusqu'à du corpo même avec des contrats de plus de 50 000 Donc aujourd'hui, je suis super honorée de recevoir Kimberly Plourde, qui est propriétaire de Anaël Mariage et Événements. J'espère que je l'ai dit comme il faut. Parfaitement. Il incarne parfaitement ce qu'on veut dire quand on parle sur mes réseaux sociaux de femmes CEO. Bienvenue, Kimberly. Merci d'avoir accepté mon invitation parce que je sais que tu es une femme très occupée, Un petit mère de plusieurs enfants aussi, avec une grosse équipe, avec un horaire à gérer et beaucoup de contrats aussi en ce début d'année. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu. peu plus. C'était quoi pour toi, justement, le switch que tu as fait depuis 2024, depuis un an, dans le fond, qu'on célèbre notre un an de travail Oui, ensemble? ben, merci pour l'invitation. Puis oui, effectivement, ben, tu le sais, en 2024, ça a été un switch assez intense. Dans le passé, je suis venue justement sur ta page pour parler de mon switch mindset, mais principalement, mon switch de positionnement a été assez violent, on va le dire comme ça. J'ai tout changé du tout au tout. Tu sais, quand on a commencé ensemble, je savais pas trop ce que je m'en allais avec ça. Je savais pas trop c'était quoi ma big vision, puis je savais Oui, pas j'aimerais ça exactement. savoir, tu sais, avant qu'on rentre, parce que là, je vais vous Ouais, expliquer, vous allez voir, on va donner 3 points principaux que mhm. Kimberly a fait pour faire son switch, OK? Puis c'est exactement les 3 points que vous allez travailler avec moi quand vous allez être dans Message Premium qui s'en vient à la fin du mois. Si vous avez vu ça passer, sinon j'ai mis le lien ici. Puis, by the way, Message Premium, là, c'est vraiment une belle série d'expériences que je vous offre avec plein de beaux bonus que j'ai décidé de mettre à un prix qui n'est pas premium. OK? J'ai pensé à celle qui, comme Kimberly au début, n'avait pas du tout un budget premium, OK? Ni un lifestyle premium, ni rien de premium. Et Littéralement ils pas du veulent tout. s'en aller vers ça, OK? Donc, Mhm. restez là parce qu'elle va vous donner des super belles clés et je l'ai choisi pour faire ce témoignage-là aujourd'hui parce que elle incarne les 3 clés all the way, là. Donc, c'est quoi? que- Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu voulais quand tu es rentré en premier dans le mastermind de Femmes CEO? C'était quoi ton désir en premier? Ben, quand je suis arrivée, j'étais vraiment dans une passe où ce que j'étais frustrée complètement de où ce que j'étais. Je comprenais pas pourquoi j'étais encore pognée là-dedans. J'étais comme, je le sais, là, je le sais que je suis faite pour quelque chose de grand, mais je sais pas c'est quoi le grand, je sais pas où ce que je m'en vais avec ça. Puis comme j'avais tellement une frustration par rapport à ça, puis il fallait que je développe ma big vision. Puis tu m'as fait comprendre que tellement d'affaires à travers ça aussi, que tu sais, c'était pas parce que c'était ma big vision que c'était coulé dans le béton, puis c'était juste ça, puis il n'y avait pas d'autres possibilités, puis il y avait pas, tu sais, ça pouvait pas bouger, ça pouvait pas évoluer, puis il y a comme tellement de switches qui se sont faites au fil de nos discussions, même au tout début. C'est surtout là que ça a fait un énorme switch dans ma tête par rapport à ma Big Vision. Puis, on est venu vraiment créer ce que j'avais envie de créer, mais que je pensais pas nécessairement possible. Ça a vraiment ouvert complètement mes horizons. Fait que d'avoir cette grande vision-là m'a permis de, par la suite, mettre en place ce que j'avais besoin pour la créer, pour y donner vie. Puis tout, tout c'est comme placé à travers, c'est comme tout interconnecté, mais tout c'est comme placé à travers ma Big Vision quand elle est arrivée. Puis ça s'est dessiné encore plus clairement au fil du temps aussi. Là, après notre discussion, ça a bougé beaucoup aussi. D'autres discussions, ça a bougé. Puis comme ça a bougé jusqu'à notre dernière retraite, puis la dernière retraite qu'on a faite, j'étais comme, c'est évident, là, c'est ma Big Vision, puis il n'y a rien d'autre que ça qui est possible dans ma tête que l'Empire Anaël. J'adore. Rien Donc, de je moi. vais vous présenter un peu les 3 clés, puis j'aimerais ça que tu nous expliques Ouais. un peu plus en profondeur qu'est-ce que ça a changé pour toi. Tu sais, qu'est-ce que ça a fait vraiment comme concrètement sur le terrain, là,
dans ton entreprise, puis qu'est-ce que ça l'a donné aussi comme résultat, tu sais. Puis la première qu'on parlait juste avant de venir en live, on parlait beaucoup de ton positionnement. Oui. Comment tu as passé justement d'une planificatrice de mariage qui va se déplacer elle-même dans les journées des clientes, qui offre du done for you, que là, une journée, tu me disais, c'était peut-être 400 $. Elle a maintenant avoir une équipe, travailler avec le Château Frontenac, avoir Château Frontenac comme partenaire officiel qui te réfère partout, puis d'écrire un livre sur le mariage, de même faire des conférences aussi, puis d'être invité dans des gros événements comme conférencière, c'est tout qu'un switch de positionnement, de aussi de mère de famille. Là, je m'excuse si je me mélange, c'est 5 ou 6 enfants, là, je ne sais pas. Il y en a pas. Demi-douzaine. Une demi-douzaine d'enfants, dont un bébé, OK? Donc, il n'est pas du tout Oui. dans un. On s'entend quand on a des enfants, là, souvent notre budget il devient serré. Là. T'étais dans cette situation-là, toi aussi, de budget serré, à dire, hey, là, maintenant, on se positionne dans le luxe, puis dans le moyen de gamme luxe, puis on laisse faire le budget serré, ou, tu sais, on le priorise pas du tout. Comment tu as fait pour faire ce switch-là de positionnement? Puis qu'est-ce que ça a donné vraiment comme résultat aussi pour toi? J'ai beaucoup travaillé mon branding. J'ai beaucoup travaillé le message aussi. J'ai beaucoup travaillé mon avatar. Fait que, tu sais, ça a été comme de revenir à la source, à la D'accord. base même, pour pouvoir mettre la table pour qu'est-ce que je voulais pour la suite. Avec les années avant, j'ai vu qu'est-ce que je voulais plus. J'ai vu qu'est-ce que je ne pouvais plus vivre. Je ne veux plus travailler pour des peanuts. Je trouve que ça ne fait aucun sens de travailler intense comme ça pour en bout de ligne, y arriver difficilement. Fait que pour moi, c'était aussi de pouvoir créer l'entreprise qui pourrait soutenir d'autres mères de famille qui voulaient avoir une conciliation et tout ça. Fait que je voyais qu'est-ce que je voulais créer. Fait que j'avais besoin de mettre en place pour pouvoir accueillir ça, pour pouvoir offrir le meilleur milieu de travail à d'autres mères, fait que pour mon impact, justement, puisse vivre. Ça prend l'argent pour le soutenir. Fait que j'ai tout changé mon branding. Mon branding est passé d'un jaune fluo corail à bleu marin, champagne, dans les teintes de ivoire aussi. On est plus dans une vibe, justement, milieu de gamme, haut de gamme. On est vraiment plus dans le style luxe parce que on se le cachera pas, créer des événements, c'est un luxe. Ça coûte de l'argent. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Fait que tant qu'à être là, ben, on va le vivre à fond. Là, c'est ça qu'on fait. On crée du luxe, on crée des expériences. Fait que le message a tout changé par rapport à ça aussi. Avec le branding, ben, on n'a pas eu le choix de changer de la façon qu'on s'exprime aux personnes. Le Fait que, message, ouais, puis c'est vraiment, je m'excuse de te couper, là, c'est oui, vraiment la deuxième clé, tu sais, comme tu dis, là, le positionnement. Tu sais, dans ton positionnement, c'était d'aller chercher aussi ces partenaires-là clés, hein, les pour partenaires qui sont t'associer liés. Mhm. justement à être associé justement au luxe, ben, tu pouvais pas le faire en gardant nécessairement tous les mêmes partenaires. Tu sais, il y a des endroits où là, on Non, oubliait ça. Tu sais. Puis là, je ne travaille pas en événementiel, mais tu sais, peut-être, je sais pas, moi, la cabane à sucre puis le sol d'église, tu sais, comme on n'est salle pas là. là, Non, non, gratuite. c'est ça. C'est correct, mais c'est plus dans le positionnement. Donc là, on s'associe à d'autres partenaires. Ton livre aussi, c'est un peu la même chose. Le Le livre que tu livre es en train de qui est en préparer. écriture, c'est ça. Ben là, en fait, on a un planificateur sous forme de cahier qui est en rebrand actuellement. Fait que lui aussi, il va être pas mal plus chic, pas mal plus de qualité. Ben, il était déjà de qualité, mais il est vraiment plus aligné avec le nouveau brand puis qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant. Mais oui, on a effectivement fait un switch par rapport à la crowd avec qui on se tient. Il y a eu un upgrade aussi. On est allé chercher des partenariats qui étaient plus justement dans le haut de gamme, fait que maintenant référé par le Château Frontenac, Auberge Godefroy, entre autres. On se fait inviter dans plusieurs événements aussi pour les dégustations, les différents traiteurs, pour voir les nouveautés. Donc, on se promène vraiment partout, on est invité partout, puis tu sais, pas, on a atteint un autre niveau de notoriété aussi. Puis on est vraiment positionné plus comme les expertes dans notre domaine. Puis on se tient vraiment à jour des tendances et c'est ça, on a vraiment changé notre crowd aussi, puis de la façon de fonctionner, puis comme tout ce qui va dans le processus, là. Fait que, tu sais, même notre processus de travailler avec les différents fournisseurs, tout a été upgradé. On est vraiment passé à du 5 étoiles partout, là.
Ouais, bravo. Puis ça, moi, je trouve que ça prenait beaucoup de courage de ta part de faire ça parce que je le sais aussi par en arrière, qu'est-ce que ça a comme impact. Parce qu'il n'y a Oui. pas juste du positif, là, c'est bien beau quand on regarde ça après, mais moi, je le sais que tu as eu des impacts négatifs Ah oui. aussi de ça. C'est un changement de positionnement, c'est jamais que du beau, puis c'est pas juste glamour, c'est aussi de sacrifier peut-être des revenus, de mettre ton branding dans les poubelles que tu as déjà investi, puis de dire, hey, je réinvestis, j'en fais un autre. Peut-être sacrifier une coupe de mois, tu sais, que là, il y a moins d'argent qui rentre avant de réussir à faire ce switch-là. Fait que, tu sais, moi, je veux souligner ça aussi, le courage que tu as eu, parce que c'est pas tout de dire, eh oui, moi, je vais me positionner dans le luxe. Et non, Ça non, puis tu demande l'as vu, là, mes énormément de moments de courage. panique. Tu l'as vu, ma panique aussi, là, en cours de route, là, ça n'a pas toujours été tout rose, puis, mais je croyais tellement en ce qu'on allait créer en la suite. Je crois tellement en la grande vision. J'ai pensé abandonner en cours de route. À un moment donné, j'étais vraiment rendue comme, oh my God, il n'y a rien qui rentre. Je capote, là. J'ai juste envie d'aller chercher comme des petits contrats juste pour comme garder la tête hors de l'eau. Ah, Puis je m'en comme, souviens. je capotais, là. Mais, tu La sais, machine à café t'a aidé, hein, là-dedans. Tu sais, je ah, me ça souviens m'a des vraiment aidée. partages que tu as eus dans ce moment-là. Ah Pour celles oui. qui ne connaissent pas, c'est quoi la machine à café? Est-ce que tu veux l'expliquer rapidement? La machine à café, c'est notre santé mentale en tant qu'entrepreneur. C'est c'est l'endroit où ce que dans le cercle CEO, dans le fond, on va partager un petit peu les émotions, partager ce qu'on vit. Puis c'est super riche parce qu'on apprend aussi, on regarde la vulnérabilité des autres, on regarde ce qu'ils vivent, on célèbre les célébrations avec eux. Fait que, tu sais, c'est super enrichissant comme endroit. J'adore ça. Puis, tu sais, juste tu sais, je suis moins présente que j'étais au début, mais je viens quand même partager ma vulnérabilité, les moments de doute que je vis, où je viens justement crier tout haut les belles réussites, puis Célébration. la visualisation, les confirmations, puis tout. Fait que oui, ça m'a vraiment aidé de ce côté-là. Là. Je Je pense vibrais. que c'est un de vos espaces Ben oui. préférés de normaliser qu'est-ce qui se passe dans l'entrepreneuriat, même quand ça va bien. Puis Mhm. quand on voit une entreprise qui a de l'air de skyrocket, il y a toujours des montagnes russes émotionnelles quand même quand on vit de la Ben croissance, oui. puis c'est normal. Puis cet endroit-là, ben, c'est vraiment des entrepreneurs qui sont au même niveau. Fait qu'ils sont tous rendus à peu près à la même place. Fait que des fois, on pense qu'on est tout seul à vivre quelque chose. Puis là, finalement, on va là, puis on fait comme ah, hey, attends, moi aussi, j'ai passé par là il y a 6 mois. Ou ah oui, OK, il y a ça qui se passe. Ah, ben, puis c'est normal. Puis ça, c'est Ouais. un espace qu'on n'a souvent pas comme entrepreneur ou tu sais, des fois, c'est des groupes, mais c'est des gros groupes là, gigantesques avec tellement de monde que tu n'oses pas venir partager. Là, c'est vraiment un petit cercle serré de gens qui sont rendus à la même place. Donc, c'est vraiment un bel espace pour venir le faire. Tu sais que les gens vont venir te supporter puis te comprendre. Puis après ça, toi, tu peux flyer et avancer encore plus vite. Puis je sais que c'est ça que tu as fait cette année. Oui, vraiment, vraiment. Il y avait le message aussi que tu t'en allais nous parler c'est vraiment le deuxième point qui était vraiment changé, qu'on va aussi travailler dans le message premium. Mhm. Ton message a fait un switch, puis je me souviens à un moment donné d'une conversation qu'on a eue toutes les deux, moins mais mieux, hein? Tu sais, un switch justement de, oui, le branding, ça va un peu dans le message, là, dans toute l'image, mais aussi des mots, puis de ce que tu utilises comme langage, puis de raffiner un petit peu plus, peut-être en faire moins, mais aller mieux, aller plus raffiner, peaufiner ton message. Vraiment la structure de comment tu te présentes sur les réseaux sociaux aussi qui a changé. Ben oui, c'est sûr que, tu sais, avec notre branding haut de gamme, notre langage change complètement parce on va pas parler de la même façon aux clients que comme qu'on parlait à ceux qui ont, mettons, un budget beaucoup plus serré que quelqu'un qui, tu sais, c'est même pas quelque chose auquel ils pensent, le budget, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on ne s'adresse pas de la même façon. Il y a un certain professionnalisme qui est plus élevé, mais il y a surtout un certain raffinement aussi. C'est sûr qu'eux autres sont à la recherche de l'expérience, sont à la recherche de la qualité. Fait que quand on s'exprime, il faut que ça soit reflété dans ce qu'on dit. C'est pas bien réservé ta plage, ça part vite. Tu sais, on n'est pas là, là. Tu sais, il y a Pas dans vraiment une l'urgence, puis le convaincre non plus nécessairement. non, c'est ça. C'est pas ça, c'est d'autres choses, hein. C'est ça, puis aussi de faire différent parce que c'est un milieu qui est quand même assez compétitif. Là. Il y en a beaucoup, puis beaucoup qui se ressemblent. Fait que comment qu'on peut faire la différence là-dedans? Puis nous, c'est vraiment l'expérience aussi qu'on s'est positionné là-dedans, dans toute la différence. Fait que, tu sais, dans notre message, il faut que ça soit reflété. Puis, tu sais, tu vas pas venir faire un appel découverte chez nous. Tu vas venir faire une consultation privée. Puis, c'est pas juste, on te donne l'information. On travaille la vision avec toi de ton mariage pendant cette première rencontre-là. Fait que, tu sais, il y a comme
une énorme différence qui se fait à ce niveau-là. Puis on s'assure que le message dans nos communications, qu'est-ce que ça reflète, ça soit en harmonie avec ce qu'on essaie de créer, là, puis que ça soit en harmonie avec notre brand. Là. Fait que, tu sais, le message est complètement différent. Là, on est vraiment ailleurs. Ouais, on a changé, pas juste les mots, ça va au-delà des mots, c'est vraiment le feeling qu'on vient rechercher, c'est dans toute l'expérience aussi alentour, c'est pas juste le message, là, les mots qu'on écrit, mais oui, ça passe par le message, puis les mots qu'on écrit, puis la façon qu'on structure nos messages aussi, parce que des fois, ce que je remarque, c'est qu'on voit des conseils, mettons, sur les réseaux sociaux, sur comment faire écrire des publications, comment faire une accroche ou comment faire un lancement, une trempe de lancement, sauf que quand on veut aller vers du premium, on ne peut pas s'adresser de la même façon, on ne peut pas construire notre message, construire notre lancement, construire notre structure, puis la façon qu'on fonctionne aussi avec les clients de la même façon quand c'est une expérience premium, puis quand c'est euh, une expérience un petit peu plus là, bas de gamme. Donc, c'est vraiment un gros switch que toi, tu as fait cette année, puis qui a fait une belle réussite aussi au niveau de tes résultats, dans le fond, de tes ventes, puis du genre de clients que tu as attiré aussi dans ton univers, là. Ben oui, complètement. Comme je te disais tantôt, là, justement, on a le même nombre de clients qu'on avait l'année passée, mais on a doublé notre chiffre d'affaires et on est en février. C'est assez intense, là, le switch qui s'est fait, là, fait que ça change tout, puis ça fait que maintenant, on a la clientèle qui est parfaitement alignée à ce qu'on veut créer aussi, là, parce que c'est pas juste c'est pas juste l'argent, c'est vraiment comme qui on a envie d'accompagner, puis qu'est-ce qu'on a envie de créer, puis c'est vraiment les possibilités de créer qu'on fait en allant chercher ces clients-là, puis l'ambiance de travail dans laquelle on veut travailler. Fait que Yep. ça a vraiment fait une différence. Ton équipe, ça va vers ton projet aussi de créer quelque chose de beaucoup plus grand que toi, de pouvoir Mhm. être plus dans ton rôle de CEO que d'être tout le temps sur le terrain à courir partout d'un événement à l'autre. Toi, c'est vraiment ça que tu voulais. Tu voulais plus être dans le côté, ben, je forme mon équipe, je les enseigne, j'ai atteint un niveau d'expertise que là, je suis capable d'avoir une équipe et de leur enseigner comment bien faire ce travail-là parce que j'ai atteint ce niveau d'expertise-là, puis je veux m'en aller là-dedans. Exactement. Je veux vraiment plus être dans le développement de la croissance, puis pouvoir créer plus d'emplois pour les mères pour qu'elles puissent avoir une meilleure conciliation. Je veux vraiment créer des meilleures conditions de travail. Je veux créer quelque chose qui n'existe pas, là. Fait que Dans c'est ce milieu-là, c'est rough, là, l'événementiel. c'est C'est ça. ça, souvent, c'est des gens qui ont pas de vie, comme on dit, là. Ils travaillent jour, soir, C'est nuit, ça. tout le Puis c'est temps. ça, Fait que c'est du monde qui n'a pas de vie, mais chez nous, c'est pas ça. c'est pas ça. Chez nous, c'est pas du monde qui n'a pas de vie, c'est du monde qui crée. Dans le fond, leur travail tourne un peu autour de leur vie. Notre priorité, nos valeurs de base, c'est notre famille. Fait que c'est sûr Mhm. que tout tourne autour de ça. Puis si tu es bien dans ta vie, si tu as l'équilibre qui te convient, tu vas faire la meilleure job ever. Fait que tout est dans tout. Fait que pouvoir créer ça, pouvoir créer la liberté de choisir, c'est ce que je veux pour mes employés, puis c'est ce qu'il y a de plus important, de pouvoir choisir où ce que tu veux être dans ta vie, puis de créer ton travail autour de ça. Là. Oups, je suis en train Je voulais Vous faire quelque chose m'entendez? en même temps, ça n'a pas marché. On se met en double. Je vois Courchon qui dit bravo, incroyable, bravo Kimberly, t'es dévouée, engagée à ta Big Vision, c'est inspirant. Mais qui est inspirante, c'est pas pour rien que je l'ai choisie pour être dans les coachs femmes CEO que je suis en train de former, c'est une autre histoire. Mais Ben, elle travaille aussi comme pour devenir une coach là, avec mes clientes dans mon équipe. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi. Puis tout ça, ça m'amène à parler de la dernière clé qui est pour moi la plus importante, celle que vraiment, moi, j'ai vu le plus gros switch. Puis que je pense que si celle-là, tu l'avais pas faite, tu n'aurais pas pu faire les autres. Et c'est vraiment la posture puis l'identité qui t'es devenu au courant de l'année. Parce qu'on a vraiment vu tout le monde dans le cercle des femmes CEO une transformation incroyable, tellement que plusieurs personnes, quand je leur ai demandé un feedback sur leur première année dans le cercle, je te dis, là, je pense que c'est trois quarts des gens m'ont dit, ont nommé ton nom, puis ont dit, Oh my God, juste comme voir l'évolution, mettons, des autres, côtoyer ces autres femmes-là, et ton nom est revenu tellement souvent. Il y en a plein, plusieurs qui m'ont dit la même chose, m'ont dit, Kimberly, c'est la femme CEO de l'année. Et je le sais que c'est vraiment ta posture qui a transformé, le leadership, comment tu as décidé de prendre ta place puis d'arrêter de te faire petite. Et en plus, tu es ah ouais. petite. Pour celles qui la connaissent, là, elle doit peser 100 livres mouillés, elle est tout petite. Physiquement,
quand on a fait un exercice à un moment donné, les filles avaient un immense papier, gros de même, puis ils devaient écrire, je me souviens même plus qu'est-ce que je leur faisais écrire dessus, mais ils devraient écrire quelque chose sur le papier, elle écrivait, c'était petit, des petites Ah lignes. oui, Dans le milieu, c'était tout petit, et moi, je me souviens t'avoir dit, là, Kimberly, je veux que tu prennes ta place. Comme ah t'es oui. petite, Colle à tu parles toute pas ta fort, feuille. t'écris trop petit. Là, gâte une page. Puis ça, c'est aussi ta vie, puis toi, là, puis ta Mm. business, puis comment tu te vois dans ton entreprise. Je veux que tu prennes la place. Et tu l'as fait. Tu Ah as oui. assumé ton goût pour le luxe, même si tu es une mère de 6 enfants qui, là, tu sais, comme tu checkes ton argent quand tu es une mère de 6 enfants, tu vas pas, bon, tu sais, à moins de faire des millions, on n'est pas rendu là encore, là. On n'est pas Mais là encore, mais c'est on est en dur, mais tu chemin avais vers. ce goût-là en toi, tu avais cette vision-là en toi, tu l'avais en toi, mais tu lui laissais pas de place. Et tu as pris la place cette année. Mhm. Mais tu sais, il y a comme un gros switch qui s'est fait, tu sais, oui, niveau mindset, mais il y a un gros switch de crowd qui s'est fait aussi. Puis juste le fait de me retrouver entourée de femmes avec qui on voit que c'est possible, avec qui on est en train de créer littéralement ce que, tu sais, toutes les odds sont contre nous pour créer ce genre de truc-là. On est comme nous, on le fait, puis let's go, on se pose pas de questions, on est des femmes d'action, on est engagés dans notre big vision, puis on s'en vient créer des empires. Comme, tu sais, la drive, mais tout, tu sais, à travers les différentes retraites, à travers les différents apprentissages, à travers ce que je vois, euh, il y a comme une énorme évolution qui s'est faite, il y a un gros switch qui s'est fait, puis tu sais, juste aussi d'un peu trouver sa place. Il y a un travail de trauma aussi derrière, là, un travail de développement personnel aussi à travers. Fait que, ça a comme été une grosse accumulation qui a fait un énorme switch de mindset, puis la reprogrammation aussi qu'on fait. Euh, euh, c'est capoté à quel point je me permets maintenant d'avoir droit à l'abondance, je me permets de vouloir. Puis tu sais, c'est pas parce que j'aime le luxe que je suis une mauvaise mère. C'est pas parce que je voyage sans mes enfants que je suis une mauvaise mère. Puis, tu sais, c'est souvent rattaché à ça, puis c'est beaucoup rattaché à ma valeur de moi-même, puis à mon estime. Puis il y a eu une énorme évolution de ce côté-là, là. Juste l'année passée. C'est encore et toujours un work in progress, mais comme le switch a été phénoménal, puis de prendre ma place, et parler, là, donner une conférence, là, tu m'aurais dit ça, là, une couple d'années, j'aurais fait jamais de la vie, je vais réussir à me mettre debout devant autant de monde, puis parler avec autant d'aisance, puis autant de passion, puis comme prendre de la place sur le stage. Puis là je suis là, c'est assez impressionnant ce qui s'est passé. Je sais pas, c'est comme s'il y a eu un déblocage. Tout a explosé. J'ai des chakras qui ont tout explosé en même temps. Il s'est passé de quoi, mais comme le switch est phénoménal. Puis non, je ne serais pas où ce que je suis s'il n'y aurait pas eu ça. Tout est connecté. Puis je crois encore plus il y a pas d'autre option que la réussite. Ça a toujours été ça. Oui, il y a des échecs, il y a des apprentissages, whatever. Il y a des défis, mais comme il n'y a aucune autre option que la réussite, je vais réussir, je vais atteindre un très grand succès dans la vie, une belle prospérité. Puis comme c'est juste évident, là, je m'en vais vers là. Là. Fait que c'est ça. La reprogrammation, pour toi, ça a fait une grosse différence, je l'ai Oh vu. oui. Tu sais, la reprogrammation, c'est, tu sais, tu parlais de blessures, puis d'estime de soi, puis tout ça. Tu sais, moi, je vais pas gratter vraiment là-dedans. Non, Oui, non, non. tu sais, parce que c'est souvent un peu mal compris quand on parle de reprogrammation. Les gens comprennent pas vraiment qu'est-ce que je fais. Mais tu sais, c'est vraiment concret, là. Je Mhm. sais pas si tu peux l'expliquer un peu comment toi, tu le vois, la reprogrammation. Mais tu sais, c'est comme ce qu'on va voir souvent, là, ça va être, mettons, tu as une méditation. Là, ça dure tel nombre de temps, tu te fais shooter des affirmations positives, retourne dans ta vie. Tu sais, c'est carrément ça. Là, on est plus ailleurs, on est plus dans créer ce qui fonctionne pour toi, ce qui, dans ta réalité, fait du sens pour toi, ce qui vibre pour toi, parce que, tu sais, pour toi, ce qui va vibrer ne sera peut-être pas nécessairement la même chose que moi. Puis par la suite, on va aller chercher les confirmations. Fait tout au long de ta journée, tu en as des confirmations. Plus que tu vibres ce que tu as en tête, plus que ça vient à toi. Là. La loi de l'attraction, là, c'est pas un secret, on le sait. Là. Fait que, tu sais, c'est une évidence que plus que tu y crois, plus que tu fais des actions aussi pour arriver à ce que tu essaies de créer, plus que tu as des confirmations. Plus que tu as des confirmations, plus que ton cerveau y croit. Tu sais, ça marche un peu le même principe pour les traumas. Là. Tu sais, tu as un trauma qui fait en sorte que tu over-analyses tout. Puis là, ben, en over-analysant tout, tu vas faire comme ah non, ça c'est clairement un red flag. Puis là,
tu te crois de plus en plus que, oh my God, c'est ça qui se passe. Mais tu sais, c'est le même principe, mais aussi. Reverse. Reverse. Exactement, c'est comme le reverse. Fait que tu es comme en train de reprogrammer ton cerveau pour comprendre que OK, ça c'est ce que je veux, ça c'est comment je me sens, c'est exactement ce que je suis en train de créer. Ça, c'est les actions que je vais faire qui sont alignées avec ça. Oups, je suis en train de perdre ma lumière. C'est les actions que je vais faire alignées avec ça. Puis ça, c'est les confirmations que je reçois que, hey, c'est en train de se passer. Plus que tu le vois, que ça se passe, plus que tu es comme, oh my God, tu embarques à fond dedans. Puis plus que tu embarques à fond, plus que ça se propulse. Regarde, je veux dire, je vais faire une conférence. Qui aurait cru ça, là? La fille qui était tout petite, qui parlait pas fort puis qui écrivait tout petit sur sa Hey, feuille, mais hein? était loin de se faire inviter sur un stage pour être conférencière, là. Ah non, puis j'étais loin de me faire inviter comme coach pour ton membership. Puis tu sais, j'étais loin de tout ça, là. J'osais pas parler, là. Puis là, je suis comme, let's go, j'ai quelque chose à dire. Puis comme, je suis prête à le partager, là. Exactement. Ben, bravo parce que tu as eu vraiment le courage de le faire, même quand ça allait pas bien, même quand tu voyais pas nécessairement les résultats tout de suite. Fait que moi, je veux te féliciter pour ça, d'avoir persévéré toute l'année Mhm. aussi, même si c'était pas nécessairement tout le temps. Là, tu sais, des fois, on voit des succès rapides, puis tu regardes quelqu'un, tu fais comme, ah, elle a doublé son chiffre d'affaires en 3 mois. Kimberly, c'était pas ça. Ça a été plus long, ça a été plus lent. Là, oui, c'est décollé, puis tu as le vent dans les voiles, mais ça n'a pas été ça au début. Puis ça, je trouve que tu as vraiment un gros mérite pour ça, d'avoir persévéré quand même, d'avoir fait ces 3 belles clés-là aussi qu'on va voir dans Message Premium. Puis merci beaucoup Mhm. d'avoir accepté mon invitation, d'être venu nous parler de ça en toute vulnérabilité, de ce que tu as vécu cette année avec le Hey, Cercle des ça femmes. fait plaisir. Merci de l'invitation. J'aime tellement ça venir en parler, là. Je trouve tellement que ben, tu sais, c'est inspirant pour les autres, tu sais, de voir que c'est possible, puis de concrètement voir des gens qui connaissent aussi, là. Tu sais, il y en a plusieurs dans notre réseau qui sont comme, oh my God, tu sais, d'avoir quelqu'un que tu connais qui vient de parler du switch qu'elle a fait, puis que tout est possible, là, genre, c'est ça. Fait que ça me fait plaisir de partager un peu mon expérience par rapport à ça, là. Merci beaucoup. Puis si vous voulez vous joindre à Message Premium, ben c'est à la fin du mois, donc c'est maintenant que vous pouvez vous inscrire, vous pouvez venir nous rejoindre. Puis il nous reste encore des places pour le Cercle des femmes CEO. Donc si ça vous intéresse, on a un questionnaire de qualification que je vais mettre dans les commentaires. Vous avez juste à le remplir, puis on va vous contacter ensuite pour vous dire si vous êtes sélectionné pour le Cercle des femmes CEO. Puis sinon, ben, on vous revoit dans Message Premium. Merci beaucoup, Kimberly. Merci, bonne journée. Oui.